Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 1er juillet, on est à J-1 du triathlon de Paris. Aujourd'hui c'est le jour où on va déposer notre vélo, on va récupérer notre dossard et on va poser nos sacs de transition. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec Rebecca au village du triathlon à Paris. En attendant, je vais vous montrer un peu comment j'ai préparé mes affaires, ce que j'ai préparé et si j'ai oublié des choses, comme ça vous me le direz pour la prochaine fois. Alors ça, c'est toutes les affaires que j'ai préparées pour le triathlon. Bon, évidemment, étant donné que j'ai une trifonction, c'est vrai que ça a pas mal simplifié les choses. Parce que pour le vélo, sinon, il aurait fallu prendre un cuissard, il aurait fallu prendre un maillot. Pour le running, il aurait fallu prendre un shirt, un t-shirt. Donc c'est vrai qu'avoir une trifonction, ça facilite pas mal de choses. Donc pour la natation, trifonction et combinaison, un bonnet de bain, des lunettes, une serviette pour s'essuyer les pieds, ou les cheveux, ou qu'importe. Ensuite, on passe sur la transition vélo. Donc il nous faut la ceinture porte-dossard, les lunettes, le casque jusqu'ici. Avant le vélo, on va mettre nos compressions pour le running. Là-dedans, il y a les chaussures pour le vélo. Et juste à côté, pour le running, en fait, j'ai juste à tout virer. À virer les chaussures, le casque, les lunettes et à mettre mes chaussures de running. Donc là, je vais amener toutes les affaires au village du triathlon avec Rebecca. La seule chose qui manque là, c'est le vélo, les gourdes et les gels qu'on va acheter sur le village du triathlon directement. Mais voilà, sinon tout est prêt. Alors quelque chose que j'ai installé sur mon vélo avant la course, donc jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais crevé en roulant. Par contre si ça venait à m'arriver pendant le triathlon, j'avais rien ni pour gonfler les pneus ni pour remplacer la roue. Donc ce que j'ai installé c'est une pompe où en fait on peut à la fois gonfler à la main et à la fois gonfler avec des cartouches de CO2. Donc juste à l'arrière de mon vélo j'ai mis une petite sacoche avec dedans une chambre à air, avec dedans une chambre à air, des démons de pneus et juste en dessous une cartouche de CO2. Donc comme ça, si la cartouche de CO2 ça ne marche pas parce que ça marche pas à tous les coups, au moins j'aurai toujours la pompe manuelle pour pouvoir le regonfler. Bon, du coup là on va déposer le sac de course, oui celui-là, et ensuite on ira à l'aire de transition de vélo à la Villette. Tout à fait. Hop. Je sais pas si j'ai le droit. Ouais mais ça tu vois, ça c'est une mauvaise idée. Parce que lui, pour l'enlever, genre il faut qu'il... Il soulève son sac, il tire. Ouais, alors que lui, tu vois, regarde, lui il a juste à tirer ça là, et il tombe. Lui on sent celui qui a de l'expérience. Moi, je fais pas de trucs de marin, moi je sais pas faire. Je suis pas macho. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais là? Un micmac. C'est vrai que tu pourras l'enlever? Ouais, c'est que des tours. Ouais, filme l'expert là. Le but c'est de l'enlever facilement. Hein. Oui. Mais regarde, comment tu vas enlever ça facilement? Tu vas tirer dessus. Mais c'est que des Tu enroulades. vas rester bloqué. Je fais ça. Je fais ça. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Je fais ça. Attends, là. Moi j'arrive, je suis là.
fois qu'on a sorti le vélo du coffre, on n'oublie pas de remettre les freins, c'est très bête. Ok. Tu veux que je le ferme ? Je les ai dit tout mis droit là. Bon, il y a une bubule. D'accord, il y a une bubule. Donc, ça va. Pas trop mal, hein. Ça passe, non? Allez, un mi-tour. Je crois que c'est pas possible de le mettre droit. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence mal. Allez. Oh là 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 là, cette bulle. Putain, comment c'est possible? Comment c'est possible là? Il était parfait. Ah ouais? Si c'est en même temps, c'est 7h34. Je suis 7h34. Ah non, On va partir de tout là-bas jusqu'ici. Et l'eau, elle est bien verte. Bonjour. alors, comme ça. C'est bon, le casque et le dossard, vous l'amenez demain, c'est Ouais, ça? demain. Ok. Voilà. Donc là, hop. C'est un peu plus simple que pour la course. Ok, on vient enfin de rentrer. On est passé chercher juste des gels et des barres pour demain. Alors la stratégie c'est donc du coup on petit déjeune le matin. Ensuite juste avant la course on va prendre la barre pour avoir un apport en glucides juste avant, donc une vingtaine de minutes avant la course. Ensuite on fait 1,5 km de natation. Je prends ça qui contient un peu plus de 40 grammes de glucides, donc c'est pas mal, entre la natation et le vélo. Ensuite sur le vélo donc j'ai ma gourde avec du jus et de l'eau et une gourde d'eau. C'est exactement la même recette que la vidéo qu'on a faite lors du semi-marathon de Paris, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. La même chose si vous vous demandez ce qu'on a mangé les jours précédents le triathlon, même chose, tout est dans la vidéo, donc du coup je vous mets le lien juste en haut, là. Quand j'arrive vers le 35e kilomètre, je finis la gourde. Là il y a à peu près la même chose, il y a environ 50 grammes de glucides dans cette gourde. Et pendant la course, si je me sens un peu faible, j'ai juste un gel que je prends vers le 4 ou 5e kilomètre. Et donc voilà, j'ai de quoi tenir les 2h30 d'effort, quelque chose comme ça, 3 heures peut-être. Sinon, on a aussi fini de préparer un peu les dossards, on a collé les numéros sur le casque, on a prévu les affaires de natation demain. Donc voilà, on a tout préparé, il suffit plus qu'à amener demain avant 8h. Donc voilà, la journée est finie. Là, même s'il est encore un peu tôt, on va aller se coucher parce que on a fait pas mal de choses. Et demain, on va se lever tôt, très très tôt. Donc bonne nuit et à demain.